Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Pascal Prévost et raconté par Benjamin Bollen, Un pingouin dans ma chambre. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Le pôle Nord. Ma chambre se dérange à toute vitesse. Aujourd'hui, maman me dit « Arsène, tu es champion du monde du désordre. » Normalement, c'est bien d'être champion du monde de quelque chose. Mais pour champion du monde du désordre, je suis moins sûr. « Je vais dans le jardin pendant une petite heure, » ajoute maman. « À mon retour, ta chambre doit être impeccable. » Je commence par pousser les livres et les jeux de construction. C'est à ce moment-là que je le vois. Dans un coin de ma chambre, pas loin de mon lit, il y a le pôle Nord. Le vrai pôle Nord, avec sa banquise et sa nuit bleu profond. Aussitôt, il se met à faire très froid. Mon t-shirt ne me suffit plus. J'ai à peine le temps de trouver un pull abandonné sous ma couette depuis l'hiver dernier que déjà mon lit heurte un iceberg. Mon lit penche de plus en plus. À la fin, il se retourne. En un instant, l'eau glacée monte jusqu'à ma poitrine. Si vous voulez bien attraper mon aile, je vais vous tirer de là très vite. Je ne connais pas le pingouin qui vient de m'adresser la parole. En fait, c'est la première fois de ma vie que j'entends un pingouin parler. J'attrape son aile. Le pingouin me fait monter à bord de son kayak. Il se présente. Aristote Falafel, marin de haute mer. Je me présente à mon tour. Arsène Dupin, élève des petites classes. Chapitre 2. Un océan d'icebergs. Qu'est-ce qu'un pingouin marin de haute mer fait dans ma chambre? Et est-ce encore ma chambre? C'est bien mon bureau posé là-bas sur un énorme glaçon. Mais comment ma chambre peut-elle contenir autant d'icebergs? Au milieu d'eux, Aristote Falafel se faufile en pagayant adroitement. Moi, j'ai perdu mon pull dans le naufrage de mon lit et j'ai froid. Aristote Falafel reprend. Pouvez-vous m'indiquer notre position? Nous sommes dans ma chambre. Ah, dans une chambre. C'est ennuyeux. Je pensais approcher du port de Valparaiso. Je vois la pointe d'un iceberg arracher un morceau du plafond. Quand maman reviendra du jardin, elle ne sera pas contente. Le pingouin explique. Le pôle Nord déborde beaucoup en ce moment. Comme il est en train de fondre, il n'en fait qu'à sa tête. C'est très embêtant. Je perds un temps fou. Je m'écrie. Oui, mais moi, j'ai besoin que ma chambre redevienne comme avant. Mieux qu'avant. Il faut m'aider à ranger tout ce pôle Nord. Le pingouin a l'air étonné. Et pourquoi vous aiderais-je à ranger? Je lui réponds. Vous êtes un pingouin. Le pôle Nord, c'est votre affaire. Le pingouin réfléchit, puis il déclare. Il y a peut-être une solution. C'est simple, mais dangereux. Êtes-vous prêt à essayer? Je fais oui de la tête. Je suis prêt à tout, plutôt que de laisser ma chambre se transformer en glaçon géant. Aristote Falafel m'explique alors. Nous devons attirer le pôle Nord dans votre frigo. S'il sent le froid, il se jettera dedans, tout
tout naturellement. Le froid, c'est son truc. Ça a l'air d'être une bonne idée. Mais je ne vois pas où est le danger. Le pingouin continue. Les icebergs ne sont pas des glaçons d'apéritif. Ils peuvent nous écraser. Le trajet jusqu'au frigo va secouer. Je remarque, le frigo est dans la cuisine et la cuisine est au rez-de-chaussée. Nous devons donc descendre l'escalier en kayak. Eh bien, Soupire le pingouin. je ne suis pas encore arrivé à Valparaiso. Mais bon, on ne va pas passer la journée ici. Dirigeons-nous vers la porte. Vous l'ouvrirez à mon signal. Chapitre 3. Une descente risquée. J'aide le pingouin en pagayant avec mon livre de lecture qui flottait justement tout près du kayak. La vague d'eau glacée a poussé tout le désordre de ma chambre contre la porte. Tandis que le pingouin stabilise notre kayak, j'ouvre la porte d'un bon coup d'épaule. Immédiatement, le pôle Nord déferle dans le couloir. D'abord, nous devons prendre l'escalier. Dans le virage, nous tournons trop serré. Le kayak se retourne. Je me retrouve sous l'eau. J'en ressors après avoir fait un tour complet. Je comprends mieux pourquoi le pingouin de haute mer porte un casque. Pourvu que maman soit toujours dans le jardin. Sinon, ça va lui faire drôle de voir des icebergs descendre les escaliers et se précipiter dans la cuisine. C'est ma dernière pensée. Après, je ne pense plus. J'imite le pingouin. Je rame le plus fort possible. Ça y est, le kayak rebondit sur le carrelage. Cuisine droit devant. Le flot rugit. Les icebergs craquent avec fracas. On approche du frigo. Encore un effort. Vite! J'ouvre la porte. Au dernier moment, le pingouin dévie la course du kayak. Nous nous affalons sur la table, tandis que le pôle Nord s'engouffre dans le frigo en grondant. Quand la vague est passée et tout le pôle Nord entré dans le frigo, je referme la porte. Le pingouin a l'air un peu fatigué. Moi aussi. Le pingouin me tend son aile. Arsène, je suis content de vous avoir connu. Je file. On m'attend à Valparaiso. Je lui prête ma planche à roulettes, il l'installe sous son kayak et le voilà parti à toute vitesse sur la grande route. Je remonte dans ma chambre. Le pôle Nord a bien travaillé. Plus rien ne traîne, tout est impeccable. Quand maman rentre, elle est émerveillée. Mais le soir, maman trouve dans le frigo une de mes chaussettes collée sur le beurre. Elle me dit « Tu as quand même une drôle de façon de ranger ta chambre. » Si elle savait. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Tu veux goûter? Mon goûter? Non, merci. Je goûte les gouttes.